Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Aujourd'hui, je vous parle de normes. La norme, c'est un ensemble de règles auxquelles on doit se référer, des règles qu'on doit suivre et tout. Alors autant c'est vraiment intéressant et utile dans les domaines techniques notamment. Par exemple, si vous prenez, je sais pas moi, l'électricité, vous avez plein de normes électriques et les suivre, ça vous permet de réduire considérablement les risques de vous faire électrocuter par exemple. Donc c'est super utile à ce moment-là, la norme. Mais la norme, lorsqu'elle concerne l'individu, ça aide pas vraiment. Et même, ça pourrit souvent la vie. En fait, si vous voulez, quand on est en termes d'individu, on pense à se conformer à la norme, ce qui implique qu'en fait, on doit se contorsionner pour nous adapter à cette norme. Sinon, on ne devrait pas s'y conformer. On doit se conformer qu'à ce qu'on ne se conforme pas déjà. Et donc, se conformer à la norme, c'est rentrer dans le moule, dans une case que la société paraît avoir créée pour nous. Et alors, c'est ok, dans chaque société, si vous voulez, vous avez des normes différentes. Vous avez des lois, des us et des coutumes. Et autant on peut déroger aux deux derniers, autant on se dit, du coup, ça nous laisse quand même un espace de liberté important pour nous exprimer en tant qu'individu. Mais ça, c'est en théorie parce qu'on a la norme derrière. Et la norme, ça brise tout ça. Ça brise cette liberté d'action si on n'y prend pas garde. Ça brise notre liberté à nous exprimer en tant qu'individu unique si on n'y prend pas garde. La norme, c'est celle à laquelle la majorité des gens semblent donner leur caution. C'est tout ce qui se dit généralement et tout ce que les médias véhiculent. Sauf que c'est du vent tout ça. La norme n'existe pas. Si vous prenez par exemple, moi je suis française, si vous prenez les Français, même si vous aviez des mathématiciens et des développeurs qui récoltaient tout un tas de données sur tout un tas de paramètres concernant les Français, qui faisaient mouliner tout ça et qui ressortaient une moyenne pour chaque paramètre, et vous dites voilà, ça c'est comme ça qu'un Français est en moyenne. Vous ne trouverez pas grand monde qui répond à toutes les moyennes comme ça qu'ils ont mis de tous les paramètres. Pas grand monde, voire personne. Très peu de gens collent à la moyenne en fait. La norme, donc c'est pas vraiment la moyenne, même si on veut nous le faire croire. La norme, ça n'existe pas, c'est ce qu'on peut percevoir en fait, c'est une construction de l'esprit. C'est ce qu'on perçoit qu'il est bien de faire, d'avoir, d'être. Et ça, c'est principalement relayé par les médias qui sont eux aussi relayés à leur tour par un maximum de personnes, tellement on leur bourre le crâne avec ça à longueur de journée et à longueur de vie. Sauf que là aussi, il n'y a pas tant de gens que ça qui parviennent à se mouler dans la norme du moment. Je dis bien du moment parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la norme, elle change régulièrement, de plus en plus vite d'ailleurs. D'où la difficulté de s'y conformer, c'est d'autant plus difficile si la norme elle change tout le temps. Vous avez je suis dans la norme, non j'y suis plus parce que la norme elle a changé quoi. Donc beaucoup de gens prennent la norme sans s'y conformer eux-mêmes. Ça semble paradoxal, mais ils perçoivent ça comme une injonction. Et nous-mêmes, on a tendance à agir comme ça pour la plupart d'entre nous, à nous dire celui-là il rentre pas dans la norme, c'est pas bien, gna gna gna. Et pourquoi on agit comme ça? C'est parce qu'en fait, comme on fait notre maximum, consciemment ou non, pour nous y conformer à cette norme qu'on perçoit, eh bien, on se dit que les autres aussi devraient faire pareil. On se dit, oh là là, si je m'embête à faire ce truc-là, me conformer à la norme, toi aussi tu dois te faire chier à te conformer à cette norme-là. Sinon, franchement, c'est pas juste, quoi. C'est comme ça, je veux dire, inconsciemment, ça semble puéril, mais c'est comme ça qu'on fonctionne, en gros, pour la plupart d'entre nous. Et donc, il faut vraiment se rendre compte à quel point la norme, ça nous pourrit la vie. La norme, elle est factice, elle est créée de toutes pièces, en grande partie, pour servir des intérêts qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas les vôtres. Sinon, vous vous sentiriez mieux à chaque fois que vous arrivez à vous conformer un peu plus à la norme. Mais est-ce que c'est le cas? Je vous pose la question, est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous vous sentez mieux durablement à chaque fois que vous parvenez peut-être à vous conformer un peu plus à la norme? Souvent, la réponse, c'est non. Je ne sais pas si ce sera le cas pour vous qui me regardez là, mais souvent la réponse c'est non, ça n'aide pas à se sentir mieux. La norme, elle est basée sur le faire, sur l'avoir et énormément sur la consommation ou surconsommation. Elle n'est pas là pour rendre heureux les gens, même si c'est ça qu'on veut nous faire croire. Donc la solution pour être heureux, c'est pas de se conformer à la norme. La solution universelle, j'en parle dans une vidéo que j'ai fait à ce sujet, je vous mets le lien sur le i comme info et en bas dans la description si ça vous intéresse. Tout ce qu'on nous dit qu'il faut faire, qu'il faut avoir, qu'il faut être, il faut faire ceci, il faut pas faire cela, gna gna, tout c'est il faut que ça nous pourrit la vie.
Ça bousille tellement nos vies, ce il faut que, il faut que, il faut que. Et des il faut que, il y en a un paquet dans les normes. Si la thématique du il faut que vous intéresse, je mets aussi un lien sur les comme info en bas dans la description pour aller voir une vidéo que j'ai fait à ce sujet. Et donc, la norme, elle nous pourrit la vie parce que chacun d'entre nous, on est unique. Alors ok, on a des paramètres à peu près pareils parce qu'on est tous humains, mais il y a l'ensemble des paramètres fait que on est unique, chacun d'entre nous. Et donc, suivre la norme, c'est vous dénaturer, c'est vous contraindre à être qui vous n'êtes pas. Ce n'est pas vous respecter. Et vous respecter, c'est super important, c'est essentiel. Je mets le lien vers une vidéo que j'ai fait à ce sujet, vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description. Et donc, plus vous faites en sorte de vous conformer à la norme, plus vous avez de chances de vous sentir mal. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'aller à contre-courant de la norme, c'est-à-dire de ne pas la suivre aveuglément comme ça, de vous poser des questions. C'est pas facile, surtout si votre estime, elle est mauvaise, parce que vous avez tendance à vouloir vous mouler dans la case, vous rentrez dans le moule, vous voulez rentrer dans le moule lorsque votre estime est mauvaise, même si vous vous en rendez pas compte. Et donc, une des solutions, c'est d'élever votre estime. Ça va vraiment vous permettre de pouvoir vous donner la permission d'aller à contre-courant de la norme, de ne pas la suivre aveuglément. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien en bas dans la description. Je vous offre gratuitement, mon livret gratuit sur l'estime de soi si le sujet vous intéresse. Et donc, ce qu'il faut s'y faire, donc, c'est élever votre estime et explorer qui vous êtes pour faire des choix en fonction de ce qui vous permet d'être bien dans votre vie. Si le sujet de cette vidéo vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien en bas dans la description vers l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Si vous êtes d'accord sur le fait que suivre la norme, mais ça peut nuire à notre bien-être, cliquez sur le pouce en l'air présent en bas de cette vidéo et puis dites-moi dans les commentaires si vous avez tendance à suivre la norme vous-même et comment ça vous fait sentir l'attitude que vous avez au niveau de la norme. Et puis, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez pour ça un petit bouton rouge. Je vais juste à cliquer en bas de cette vidéo. Comme ça, vous vous abonnez. Vous recevez automatiquement une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Surtout si vous cliquez ensuite sur la petite cloche. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.